Carré Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue au laboratoire de Christ, le Père Raphaël à votre service. Nous sommes à la conclusion du thème que j'ai abordé sur que gagne-t-on à être né de nouveau, à être born again, quels sont les avantages, les privilèges que nous avons une fois que nous sommes nés de nouveau. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Je lis. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, Dieu nous prouve son amour déjà en faisant mourir son Fils. Rappelez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc maintenant, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la preuve de son amour pour nous parce qu'il nous introduit dans sa vie à lui, Dieu. Dieu a toujours voulu, et vous pouvez le vérifier dans Éphésiens au chapitre 1, du verset 3 au verset 8, du verset 11 au verset 12, où l'apôtre Paul nous montre que bien avant même que le monde ne soit formé, ne soit fait, il nous avait déjà appelés à célébrer sa gloire. Il nous avait déjà choisis. Alors, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Verset 4. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, alléluia, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Oh, il a préparé pour nous un héritage, bien-aimé. Quand tu es né de nouveau, tu as un héritage. Et il a préparé cet héritage. Et cet héritage ne peut pas être détruit, ne peut pas être corrompu, ne peut pas perdre sa beauté. Il est éclatant. Ce n'est pas l'héritage des hommes que lorsque un père laisse l'héritage, c'est la bagarre. Non, il n'y a pas de bagarre avec cet héritage, bien-aimé. Verset 5. Non, le verset 4. Ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous. Pour vous. Il le tient en réserve pour vous, cet héritage. Dans les cieux, vous qu'il garde. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin, qui est la glorification. Donc, en attendant que nos corps soient changés en corps glorieux, il dit qu'il nous garde par sa puissance. Rappelez-vous, Jésus lui-même a dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne pourra les arracher de ma main. L'apôtre Pierre parle de même. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous allons prendre la partie du verset 7. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Oh bien-aimé, j'ose croire que tu as cru que tu es né de nouveau. Parce que si tu ne l'es pas, il dit parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais gloire à Dieu, parce que je sais que tu es né de nouveau. Verset 9. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Oh, alléluia. Il dit, vous êtes une race élue. Élu, ça veut dire qu'il vous a choisi. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a mis à part.
Le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez été mis à part. De manière officielle. Une race élue, une communauté de rois prêtres. Les rois, c'est pour régner. Si vous lisez Apocalypse, le chapitre 5, le verset 10, 9 à 10, il a fait de nous des rois pour régner sur la terre, bien-aimés. Pour régner sur la terre. Pas au paradis, sur la terre. Alléluia. N'est-ce pas glorieux? Et maintenant, les prêtres, ce sont là qui offrent des sacrifices dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous, les prêtres, les sacrificateurs de cette période-ci, c'est justement pour prêcher l'évangile. Et toutes ces personnes qui disent oui au Seigneur Jésus, ce sont des âmes, ce sont des victimes spirituelles que nous offrons à notre Dieu par la prédication de l'évangile. Il dit une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré. Vous êtes un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Quel amour! Vous êtes l'objet de sa grâce, bien-aimé. Alléluia. Le dernier passage, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je lis à partir du premier verset. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et nous avons vu même avec les paroles du Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 5, le verset 24, il dit que celui qui écoute ce que je dis et qui croit en celui qui m'a envoyé ne sera point condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, bien-aimé, que c'est glorieux, c'est beau. Prenons le verset 16 et 17. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc non seulement nous sommes les héritiers de Dieu justement parce que nous sommes ses enfants, mais nous sommes co-héritiers. Co-héritiers avec Jésus-Christ, ça veut dire que nous partageons les mêmes privilèges. Dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 11, il est écrit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. » La suite dit « C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. » Oh, bien-aimé. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Parce que lui qui sanctifie Jésus et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes issus d'un seul. Trivialement, on dit même père, même mère. Pas de différence. Donc nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Nous sautons au verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Vous voyez, on dit, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a aussi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. D'autres versions disent, il les a aussi glorifiés. En grec, on parle de la gloire, on parle de doxa. Maintenant, glorifier veut dire quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui a une grande valeur. Alors, le fait qu'il dise qu'il nous a aussi glorifiés, ça veut dire que nous pèsons, nous avons du poids aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Verset 31. Que dit de plus? Si Dieu est pour nous, en grec, ici, le si n'est pas une condition, c'est une suite. Donc nous pouvons dire puisque, que dit de plus? Puisque Dieu est pour nous, puisqu'il est pour nous, qui se lèvera contre nous? Oh, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu?
Dieu lui-même les déclare justes. Si Dieu nous déclare juste, qui peut nous accuser? Qui? Verset 34. Qui les condamnera? Qui? Qui, bien-aimé? Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. En anglais, on dit who dare? Qui peut oser condamner ce que Dieu a déclaré juste, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux que d'être né de nouveau, que d'être born again et de connaître ses avantages, ses privilèges? Verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. L'apôtre Paul utilise beaucoup la rhétorique, ça veut dire qu'il pose les questions que les gens pourraient s'imaginer et il donne les réponses. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc nous avons la victoire sur la détresse, sur l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger. Il dit nous sommes plus que vainqueurs. Overcomers. More than conquerors. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Verset 39. Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit vous donne à tous d'être conscients de ces choses. Il y en a tellement, bien-aimés, dans la parole de Dieu, tellement de choses dans la parole de Dieu, tellement d'avantages, de privilèges. Je prie que le Saint-Esprit vous donne d'être conscient de cette réalité, des réalités célestes, les réalités de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vous amène dans les profondeurs, qu'il illumine les yeux de votre compréhension, de votre intelligence, qu'il vous accorde cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole. Je vous aime, Jésus-Christ vous aime davantage. Shalom.